d'abandonner. C'est interdit. Alors, pour information, ils ont des bandages professionnels. C'est 3 rounds de 2 minutes. C'est un format amateur dans la durée, mais c'est des bandages professionnels, ils n'ont pas de casque. Allez, va au bout maintenant. Oh, cinéma. Alors, on ne sait pas ce qu'il a, vous prenez parti. Non, je suis désolé. On ne sait pas ce qu'il a. Mais là, il faut y aller. Peu importe que l'on en passe, on n'a pas le droit d'abandonner. Et l'esprit, c'est ça que j'attends de ces deux gars-là. Benji, Dylan, c'est l'esprit, l'attitude. Allez-y. En tout cas, le Benji Samat, il est chaud comme une baraque à frites. Mais c'est incroyable. Entre le garçon qu'on a vu hier à la pesée, et là, le regard noir. Lui, le petit, c'est vrai qu'il s'est fait chambrer. Non, t'es tout petit, tout ça, tu feras rien. Et puis, il est assez arrogant, il est hautain, Dylan Thierry. Et bien là, il est en train de le manger psychologiquement, Benjamin Samat. Et c'est parti. Il est petit, mais il est mignon. Et il a une bonne droite. Ah, c'est vraiment limité, mais en tout cas, l'envie est là de Benji. Dylan, il essaie de contrôler la distance, mais ça va être compliqué. Et Benji, parce qu'il n'a pas les armes techniques pour neutraliser un boxeur, c'est vraiment compliqué. Et Benji Samat, c'est vraiment l'école marseillaise. On est bien ramassé, on désaxe beaucoup et on va à la baston. C'est ça, c'est le cut. Il est sur le reculoir, Dylan Thierry, il a peur. Bon, par contre, il faut faire attention au niveau des coups de tête, là, parce que c'est ça qui peut être dangereux entre les deux boxeurs. C'est qu'ils avancent, la tête baissée, et là... la droite, la deuxième droite encaissée par Dylan Thierry qui est obligé de s'accrocher. Il subit vraiment Dylan Thierry ce combat. Ah, Dylan, on voit que son épaule quand même, elle est sortie, son épaule. Regardez la clavicule, elle est sortie. Regardez l'épaule, il y a un petit problème, il y a un vrai problème. Non, c'est pas le cinéma. Il faut qu'il aille au bout quand même. C'est pas grave à Emra. Je suis désolé. Il faut aller au bout, les gars. 3 rounds de 2 minutes. Il y a l'accélération, une nouvelle accélération de Benjamin Samat qui cherche que le coup dur. Il lève les mains, il envoie des crochets larges. Ah, il a été contré, Benjamin. Là, ça peut être dangereux. Mais il n'a pas été touché. Mais Dylan, il faut qu'il y aille là. Qu'il mette des... Vas-y. Sûr de lui, il peut y aller, les gars. Il boxe avec un style rouleau compresseur, en plein de générosité, plein d'envie, plein d'engagement. Benjamin Samat. Dylan Thierry qui s'accroche, mais j'ai l'impression qu'il n'utilise pas du tout son bras gauche. Il a mal à l'épaule. Il a mal à l'épaule, on voit bien, elle sort. Mais tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Voilà, regarde. Il met pas de coup avec sa main gauche. Depuis un petit moment, c'est la droite qui frappe, sa main gauche, il se protège avec. Pour sa défense, il a l'épaule qui a gonflé quand même. Ouais. Bon, c'est rien d'inquiétant, c'est pas grave, leur carrière, elle va continuer derrière. Donc, allez-y. Benji, voilà, Benjamin Samat, c'est l'intervention de l'arbitre qui va compter à nouveau Dylan Thierry. Voilà, c'est le deuxième compte debout pour Dylan Thierry. Il y a Louis Lavali qui vient le voir. Il lui dit, vas-y. Cut. Benji, cut. Et là, ça est en fusion, c'est incroyable. On n'aurait jamais imaginé parce que ce combat qui a été présenté comme un combat de danseuses presque, des youtubeurs. En fait, franchement, au niveau de l'émotion, il montre quelque chose. Ça, évidemment, c'est pas des boxeurs. Évidemment, on sait très bien que c'est des débutants, c'est des amateurs. Mais dans l'engagement, c'est beau ce qu'ils montrent. C'est tout ce qui compte. C'est l'engagement, peu importe le niveau. C'est l'esprit, c'est l'engagement qu'on y est. L'esprit sur les réseaux sociaux, j'ai pas du tout apprécié la prétention de parler comme des champions du monde alors que on est champion de rien. Mais là, en termes d'engagement, Benji, il y va. Dylan, il fait ce qu'il peut, malheureusement, il est blessé. Il faut aller au bout. Ils n'ont pas de combat dans 6 mois à venir, donc il faut y aller blessé. Il faut pas abandonner. Montrez votre orgueil. Vous avez beaucoup à gagner et surtout beaucoup à perdre par une désillusion d'une défaite et d'autant plus par abandon. Donc Benji va tout donner jusqu'à la fin. Il reste un round, me semble-t-il. Un round. Soigneur. Je crois que si Dylan Thierry n'abandonne pas, il sortira grandi quand même de ce combat parce que il aura subi le combat avec une blessure qui est évidente. Là, on la voit clairement. Voilà. Il ne peut pas frapper de sa main gauche. C'est la dernière reprise de ce combat. Il faut les encourager. Fait du plus en plus, il sent qu'il a le dessus physiquement, pugilistiquement et même psychologiquement. Donc évidemment, il ne veut pas lâcher sa proie. C'est une proie pour lui maintenant, Dylan Thierry. Mais attention à la droite de Dylan. Voilà. Il a touché encore. Et il accroche, Dylan, il accroche. Il faut pas tomber dans le brouillon maintenant. Benjamin Samat, c'était plutôt propre et coordonné ce qu'il faisait. Attention entre les deux parce que c'est ce que je crains le plus pour ces deux jeunes, ces deux boxeurs sans expérience.
Bah, ils savent pas boxer, hein. Donc oh, la belle droite, c'est arrivé à la pointe du menton d'Ilan Thierry qui est obligé de s'accrocher. C'est joli, c'est joli. Ça, je dois dire, c'est joli la droite. Il a une bonne droite, hein. Dylan, il est pas bien. Dylan, il est pas bien. Il transpire, hein. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il est court de bras, Benjamin Samat, mais il arrive quand même à avoir une belle allonge. Il fait du cut, il fait du lavali, tout simplement. Il a été préparé à ça. Et on voit qu'il a des bases plus solides. Ouais. Voilà. Il cherche vraiment à faire mal. Hein. Il boxe vraiment avec les nerfs. Il faut qu'il aille en bas parce que Dylan, il est très ouvert. Donc lui dit à Benji de t'arrête pas, il a de la place en bas, il a les coudes ouverts, Dylan. Il cherche que le visage. Dylan, il tente de survivre. Il devrait tenter les derniers gestes, d'y aller. Il cherche à passer sa droite de temps en temps, mais sa gauche, clairement, il n'a pas mis sa gauche depuis 2 rounds. Il ne peut pas utiliser son bras gauche, ça c'est sûr. Donc, ah oui, il a manqué la droite. Il a pris encore une droite, hein. Il recule encore Dylan Thierry. Il y est quand même, hein. Mine de rien, il a manqué de droite. Ouais. Oh là, il envoie des coups de massue là, Benjamin Samat. Alors c'est désordonné, oui, c'est vrai. Les puristes de la boxe vont se dire, voilà, c'est pas super joli là ce qu'on voit. C'est pas de la boxe, mais c'est de l'engagement. Voilà. C'est autant dire ça, c'est de l'engagement et il y va avec envie. Et puis ils ont fait un vrai combat. Ils sont allés, voilà. Ils ont fait un vrai combat de boxe. En 3 rounds, un combat de débutants, de garçons qui connaissaient pas la boxe, c'était encore 3 mois. Et ils ont porté leur trip, voilà, et on peut que respecter ça. Et encore une fois, on insiste là-dessus parce que c'est vraiment, ils ont clairement participé à l'écosystème de la soirée. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'amener des diffuseurs. Il n'y a plus de diffuseurs, il n'y a plus de promoteurs. Aujourd'hui, le seul diffuseur et promoteur, c'est Jérôme Abdoul avec Tony Yoka pour 3 soirées par an. Derrière, il y a Charles de Lucas et grand diffuseur. Il n'y a plus de promoteurs. Il y avait 7 promoteurs encore en 2019. Il n'y en a plus qu'un aujourd'hui. Voilà, donc il faut trouver de nouveaux moyens. Et si ces influenceurs, ça permet de ramener une économie qui peut faire rayonner la boxe, en tout cas faire profiter les boxeurs qui galèrent, eh bien, il faut en profiter. En tout cas, il faut tenter de nouvelles choses. Et c'est pour ça que les frères Asensio, qui sont des fans de boxe, hein, et des connaisseurs et des boxeurs eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils ont essayé en tout cas cette solution. On a des vrais puristes avec les frères Asensio. C'est des gens qui ont réussi à travers justement ces valeurs sportives qu'ils ont transférées dans leur monde professionnel. Ces agents de sécurité, voilà, ils sont reconnus dans leur métier. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, bon, moi je suis contre tout ça, mais c'est vrai que je le vois là, en termes de bruit, d'engagement, au-delà des qualités de boxeurs qu'ils ne peuvent avoir, j'ai senti un Benji qui allait avec envie, avec courage, et qui a au passage du coup marqué son respect envers les vrais boxeurs par son engagement. Nora Preciosi pour la remise des prix, s'il vous plaît. Nora est attendue sur le ring. Nora Preciosi. Charles de Lucas, Willy Siffret pour la remise des prix. Et il faut ça. Il y a du mérite. Ouais, et puis il faut saluer aussi Dylan Thierry qui a été courageux parce qu'il est vraiment blessé, voilà. Et voilà, il aurait pu la petite blondinette comme certains. Alors, avant de donner il a montré qu'il avait du courage. Je voudrais juste préciser, j'ai 2 petits trucs à préciser avant de donner la décision, s'il vous plaît. Je voudrais juste dire quelque chose. Déjà, ces 2 sportifs qui sont avec nous sur ce ring, ça fait, on va dire, 1 mois qu'ils ont mis les gants. Honnêtement, ils ont fait le job. Et je voudrais qu'on les applaudisse avant tous les 2 comme il se doit, s'il vous plaît. Il remportera donc sa ceinture des influenceurs ici au Palais des Sports de Marseille. À l'unanimité des juges, le coin rouge, Benjamin Samat. Voilà les gars. J'espère que vous allez quitter le live, n'hésitez pas à follow, à lâcher des